Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'attendais de faire depuis un petit moment, mais en fait je n'avais pas assez de produits pour la faire. C'est une vidéo produit terminé, donc je sais pas vous, mais moi en général j'ai du mal à terminer la plupart de mes produits, pas parce que je les aime pas, mais parce que j'ai toujours envie de tester d'autres nouveaux produits. Donc du coup j'ai un peu de mal toujours à les terminer, mais en général j'essaye de les terminer au maximum et aujourd'hui j'ai quelques produits à vous présenter. Je vais commencer par des produits pour les cheveux, notamment 3 shampoings différents. Le premier, c'est un shampoing de la marque TG, c'est le Bedhead Recovery, le numéro 2. Je l'ai terminé depuis un petit moment celui-ci, donc je vous en ai pas parlé parce que voilà, comme je vous l'ai dit au début, j'avais pas assez de produits. C'est un shampoing qui sent vraiment très très bon. Après, c'est surtout l'odeur en fait qui m'attire de ce shampoing. Il lave très bien, enfin il fait le job d'un shampoing. Mais je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai des shampoings meilleurs que ça tout simplement. Et puis voilà. Ensuite je voulais vous parler de 2 shampoings anti-pelliculaires parce que j'ai de temps en temps des problèmes de pellicule, mais je sais très bien que c'est souvent à cause du stress et de la fatigue. Et quand j'en ai, c'est vraiment très 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 embêtant. Enfin moi je sais que je déteste ça et je pense que personne n'aime avoir des pellicules. Enfin bref, le premier que j'avais testé c'était alors je sais pas du tout comment ça se prononce, le Melaleuca de chez René Furterer. Donc c'est pour les pellicules sèches, shampoing anti-pelliculaire aux huiles essentielles assainissantes. Il se présente comme ça. Alors le bémol de ce shampoing c'est que il est, je pense que ça doit sentir encore. Il sent vraiment très mauvais, très très mauvais. Bon, moi j'aime pas du tout ce qui est odeur comme ça, je sais pas comment vous expliquer l'odeur. Mais je sais pas, ça sent vraiment très très bizarre. C'est pas une odeur agréable en tout cas. Par contre, la première fois que j'ai utilisé, j'ai vu aucun effet. La deuxième fois non plus. Et la troisième fois, je crois que c'était la troisième fois si je me souviens bien, ça avait commencé à faire effet, mais c'était pas encore tout à fait ça. Donc du coup, il y a quelques mois, je crois, j'ai tenté un shampoing de chez Yves Rocher. Je connaissais pas du tout leur gamme de shampoings. Je me suis dit bon, je vais tenter. Donc c'est l'anti-pelliculaire, il n'y en a qu'un seul de chez eux. C'est écrit shampoing traitant anti-récidive, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Donc ok, déjà la composition c'est plutôt pas mal. L'odeur c'est toujours mieux que le René Furterer je trouve. Et celui-là j'étais hyper étonnée, mais vraiment hyper étonnée. Dès la première fois, j'avais des pellicules, enfin beaucoup moins de pellicules. Le deuxième shampoing que j'ai fait une semaine après, j'en avais presque plus. Et du coup je l'ai fait une troisième semaine, et bah j'avais plus de pellicules du tout. Et seulement, en fait je pense que mon cuir chevelu s'est adapté entre guillemets au produit et il fait moins effet en tout cas. Pourtant je l'alterne largement, je l'utilise pas du tout toutes les semaines, j'utilise une semaine sur 2, voire moins des fois. Mais il fait toujours un peu effet, c'est pas autant qu'au début. Mais là je pense que de toute façon comme j'en ai plus, je vais devoir l'arrêter, sauf si je le rachète. Mais je pense que je le rachèterai dans peut-être, je sais pas, genre 2 mois. Mais pour l'instant je vais utiliser des shampoings normaux. Et si je vois que ça va vraiment pas, j'en rachèterai. Je pense que ça refera peut-être effet. Donc voilà, en tout cas si vraiment, je sais que moi ça a marché pendant peut-être, pendant 1 mois j'avais plus du tout de pellicule. Donc ça c'était vraiment cool. Mais après, mon cuir chevelu s'est vraiment adapté je pense au produit. Donc c'est un peu dommage mais peut-être que je retenterai l'expérience. Ensuite, je passe à un produit. D'ailleurs, j'en avais terminé 2. Je vais vous parler de l'autre aussi. Donc là, c'est la version miniature du Bioderma Créaline H2O. Celui-là, il est vraiment très très pratique et j'en rachèterai forcément parce que quand on part en voyage, tout simplement, on n'a pas forcément envie d'emmener son énorme bouteille de Bioderma. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et j'ai aussi terminé ma bouteille bleue. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma routine soins matinale. Et en fait, je l'ai perdue. Je l'avais gardée exprès pour vous la montrer dans cette vidéo et je l'ai perdue. Mais voilà, j'ai terminé la Bioderma bleue. Donc c'est une eau exprès pour les peaux déshydratées. Et celle-ci, je vais la racheter obligée
parce que je l'adore. C'est d'ailleurs dommage qu'il ne la fasse pas en petit comme ça parce que en fait je n'achèterais que la bleue si je pouvais. Ensuite un produit dont je vous ai je crois énormément parlé et j'en suis vraiment désolée, c'est le gommage surfing physiologique de chez La Roche-Posay. Donc ce que j'adore dans ce produit c'est qu'il est fait pour les peaux sensibles et c'est réellement un produit pour les peaux sensibles. Je sais que j'ai une peau très sensible qui over-réagit à tout et à n'importe quoi, donc là je vous jure que ce gommage jamais il ne m'a agressé la peau ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour les peaux sensibles. Donc franchement je vous jure, si vous avez une peau sensible, foncez si vous n'avez pas encore trouvé un gommage qui vous correspond. Moi en tout cas c'est sûr et certain que je le rachèterai. Toujours de chez La Roche-Posay, c'est l'eau thermale pour les peaux sensibles que j'avais en petit format comme ça. Donc je crois que oui, c'est un format échantillon en fait, je ne sais même pas s'ils en vendent. Tout simplement, il y a je sais pas combien de temps, un petit moment, je les avais aussi achetés en énorme format. Donc du coup je les ai en grand, mais en fait ce que j'aime bien avec les petits produits comme ça c'est qu'on peut les emmener partout. Donc maintenant ça va parce que j'en ai une de chez Aven aussi qui fait le job et qui est vraiment très bien aussi. Mais je sais que si j'ai l'occasion d'en trouver des petites comme ça, je les achèterai de suite. Et enfin le dernier produit dont je voulais vous parler c'est le stick pour les lèvres de la marque Dermophile. Alors les sticks pour les lèvres, il y en a partout, de toutes les marques, de toutes les couleurs, de tous les goûts, de toutes les textures je crois. Et celui-ci en fait on le trouve absolument partout. J'en ai vu dans des Carrefour, dans des Hyper U, dans des Monoprix, dans des Leclerc, n'importe où. Et ils sont vraiment pas chers, je crois que un seul ça doit coûter 2 €, voire 2,50 € suivant les magasins je pense. Et depuis quelques temps, c'est celui-ci que j'utilise le plus avec mon EOS. Mais pendant un moment, j'ai utilisé celui-ci pendant, je sais pas, peut-être 3 semaines d'affilée. Et franchement, 300 000 fois mieux que l'hydratation des Baby Lips. Alors là, il dit réparateur protecteur, lèvres desséchées et fragilisées, formule indienne. Alors là, je sais pas trop ce que c'est leur formule indienne. Et ça marche très bien, merci les Indiens. Il me reste, vous voyez, un mini fond, mais je voulais quand même vous en parler parce que je sais très bien qu'il est bientôt fini. Et je vais forcément en racheter parce qu'ils sont vraiment géniaux pour le prix. C'est franchement les meilleurs baumes à lèvres que j'ai jamais pu trouver sur le marché. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire parce que ça faisait un petit moment en fait que je regroupais mes produits terminés pour vous la faire. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de ces produits. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous les avez déjà testés, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous comptez les racheter ou pas comme moi. Et voilà, en tout cas, la semaine prochaine, tenez-vous prêts. Je vous prépare une vidéo que j'attends de tourner depuis super longtemps. Un genre de vidéo que je n'ai pas fait depuis presque un an, on va dire, il me semble. Et j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça, je pense que ça va être chouette, enfin pour moi en tout cas, j'espère que vous trouverez ça aussi chouette que moi. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Ciao!